Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'attends le train pour aller à l'aéroport parce que je vous avais dit que c'était le dernier vlog au Japon, mais pas totalement. Celui-là je suis encore au Japon. Je m'en vais en direction de Taïwan, vous le savez, je déménage. C'est bizarre, là je viens de dire au revoir, je viens de pleurer un bon coup, bien comme il faut. J'ai 3 valises, je sais pas comment je fais là, je suis en galère pas possible. On m'a aidé pour venir jusqu'en face du train, mais après va falloir que je monte dans le train, là j'ai tellement de valises, je sais pas. J'ai mis mes valises sur mon chariot, là j'ai l'impression d'être un daron, j'en ai rêvé depuis des années là, de me balader avec un chariot comme ça. Je vais pas tarder à aller faire mon checking, ça vaut dans 30 minutes. Donc je suis assez content, j'ai hâte de voir ce que la compagnie va donner. C'est la première fois que je la prends, ça s'appelle Starlux. Ça me fait bizarre d'être là, l'aéroport est presque vide et vraiment c'est chelou. Que là dans 3 heures je suis plus là quoi. Et genre c'est une partie importante de ma vie, j'ai que 26 ans et je suis resté là 3 années et tout mon entourage est là en fait. Enfin évidemment j'ai mes potes en France, j'ai ma famille en France, mais ma vie elle était ici. Ça fait 5 mois que j'ai obtenu ce job, donc j'attendais juste à cause du Covid de pouvoir rentrer sur le territoire. Là, les frontières ont réouvert à Taïwan pour les visas de travail. Et du coup, j'étais en mode... Mais en fait, j'avais 5 mois pour me préparer et j'ai réalisé que là, hier soir, ce qui m'arrivait quoi. J'ai fait mon check-in, ils ont été trop gentils, mes bagages, ça faisait 49 kilos en fait. Et j'ai droit à 45. Du coup, elle m'a dit, prenez un sac et mettez-le avec vous en cabine et on dit rien quoi. Et elle était trop gentille, en plus elle parlait un peu français. Parce qu'elle m'a dit, bon voyage, profitez bien et tout. Bref, je lui ai dit que je partais et j'ai commencé à faire les yeux doux et ils ont été trop gentils. Je leur ai dit je suis désolé, je pars, j'ai toute ma vie dans mes affaires et tout. Elle m'a dit non mais vous inquiétez pas, je comprends, il n'y a pas de souci. Et vraiment ils ont été d'une gentillesse incroyable. Et après c'est parce que je voyage en business. Alors en fait pour ceux qui se posent la question, chez Starlux Airlines, que tu ajoutes un bagage de 20 kg ou que tu payes la business, c'est le même prix. C'est même un peu moins cher la business. En gros tu rajoutes 160 € pour la business et du coup tu as le droit à plus de 20 kg de bagages en plus. Alors que par contre, si tu voyages en éco, tu l'as pas. Et si tu veux juste rajouter une valise, donc c'est plus cher. Donc tant pis, très bien, je vais voyager en business. C'est la première fois de ma vie, j'ai jamais voyagé. Alors après, c'est un petit avion. Hein. Normalement, tu as accès au lounge de Japan Airlines, qui est vraiment un bon lounge. Où tu as de la nourriture, des boissons gratuites et tout. Et aujourd'hui, il est fermé à cause du Covid. Donc ils m'ont donné 3000 yens. Ça fait 22 €, 23 €. Et du coup, avec ça, je peux acheter des boissons. Donc je vais aller me prendre un Starbucks. Et puis je vais aller prendre 2-3 trucs à manger. C'est parti! Franchement, c'est un peu abusé pour ceux qui payent une fortune et qui voyagent en business. Tous les magasins sont fermés, sauf un café qui est ouvert. Là, je crois qu'on c'est un petit peu du foutage de gueule. Je dois aller à un café pourri. Enfin, pourri, non, ça j'aime bien. Ça s'appelle Proton. Je vais prendre ça. Ça a l'air incroyable, non? Vous trouvez pas? C'était fraise millefeuille. Pas incroyable, c'est gratuit. Hein. J'ai encore 1500 yens de bons là à utiliser, donc il me reste 12 €. On met là, hop c'est parti. Si vous vous demandez à quoi ressemble un aéroport fantôme, bah voilà, il n'y a personne, c'est flippant. Et tu vois, comparé à Dubaï, à Charles de Gaulle où j'étais là en décembre, il y avait plein de monde. C'est là où tu te rends compte que le Japon n'a pas réouvert ses frontières. Hein. Voilà, la compagnie que je vais prendre s'appelle Starlux. C'est tout nouveau, ils s'étaient lancés une semaine avant le Covid. Pas de chance, du coup ils ont dû fermer tout, ils ont tout arrêté pour éviter de perdre de l'argent. Ils ont recommencé depuis septembre les vols. C'est une compagnie taïwanaise, donc voilà, il paraît qu'ils sont très gentils. Les gens sont juste en train d'arriver là. Qu'est-ce qu'ils doivent être contents d'arriver de Taipei parce qu'il n'y a pas de quarantaine si t'es vacciné ici. Alors que à Taipei, tu dois te taper l'hôtel de quarantaine. C'est bizarre là, j'embarque dans 3 minutes. C'est mon rêve d'aller vivre à Taïwan. Mes souvenirs se mélangent dans ma tête. Je me dis, est-ce que t'as fait le bon choix et tout? Ça fait 4 ans. Enfin, j'avais un visa là qui pouvait aller jusqu'en 2024. Et je me dis, est-ce que tu as fait le bon choix et tout? C'est compliqué. Hein. Je pars là-bas, je connais personne. Et en même temps, je suis arrivé au Japon, c'était pareil. Hein. Il y a des fois où je me dis que je suis sacrément con. On va essuyer les larmes. On va se lever, on va aller à la porte d'embarquement. Bon je suis le premier à monter dans l'avion, je suis le seul en business, donc ça va être rapide. On est 6 apparemment. J'avoue que c'est bien confortable là. Ça y est, la porte vient de se fermer, ça fait bizarre. Les sièges et tout là, c'est un délire. Il y a plein de boutons là, je vais appuyer sur tout. On peut le mettre en mode lit, on peut le mettre en mode assis, on peut changer la courbure, tout. Il est trop mignon leur film. C'est genre un petit dessin animé et tout, et vraiment c'est trop chou pour les sécurités. C'est plein d'humour, c'est vraiment fun. Bon là c'est parti, je vais vivre ma meilleure vie. Là vous avez des petits apéritifs. J'ai pas tout à fait compris ce qu'elle m'a dit, j'ai pas compris. Mais elle parle extrêmement bien anglais en plus, donc c'est moi qui ai mal compris avec le son de l'avion et tout. Ça a l'air trop bon, j'adore les noix de cajou, voilà, on s'en fout, c'était ma vie. Là du champagne de France, elle m'a dit. Et ça c'est un jus de pêche spécial. Alors on va goûter. D'abord le jus de pêche. Mais en fait c'est pas vraiment un jus de pêche, c'est un soda à la pêche. Mais attendez, il est fort là. Je vais finir avec 3 grammes d'alcool dans le sang. En plus elle m'a dit je vous prépare un cocktail. Elle m'a dit il faut absolument que vous testiez le cocktail. Mais bon là c'est vraiment parce qu'il faut rentabiliser le prix du billet. Un gradin vous connaissez.
liberté avant d'être enfermé pendant 11 jours. Ça là, je mets une noix de cajou. Alors évidemment, c'est du business, etc. Mais le staff est vraiment adorable. Et elles ont rien à faire, les pauvres. Elles sont devant et je suis tout seul, tu vois. Mais en tout cas, le champagne est très bon. Probablement parce qu'il est gratuit. J'arrive pas à le prendre, mais vraiment trop bien, quoi. Tout est bien, vous pouvez travailler, vous pouvez bouger. La télécommande, elle est tactile, elle est vraiment bien. Le problème, c'est que si j'ai un peu trop bu, je me retrouve à quatre pattes en train de twerker là. Je sais pas qui c'est le monsieur derrière moi, mais ils m'ont dit que c'était pas un client. Du coup, j'ai pas compris. Si c'est pas un client, c'est qui? Voilà, ça vient d'arriver. Il y a du riz, ça c'est au poulet. Et après, il y a des petites crevettes, etc. Ça a l'air très très bon. Ça, c'est leur fameux cocktail spécial. Ça s'appelle le Stardux Limited Edition. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est au gingembre. Dégueulasse. Très très bon. Ils sont en train de me ramener toutes les bouteilles, en train de me dire tu veux tester quoi? Je lui ai dit vraiment un tout petit peu pour tester. Franchement, c'est beaucoup pour moi. Combien de degrés? Il n'y a même pas marqué l'alcool. Et je vais vomir. C'est pas possible. Attendez, il faut que je finisse un truc là. C'est très bon celui-là en tout cas. Vraiment. C'est la révélation. Et pourtant, j'aime pas le gin. Donc là, elle m'a refait un cocktail. En fait, je crois qu'elle a pas compris. Je lui ai dit non, c'est bon. Elle m'a ramené un cocktail. J'ai dit ok. Oui, j'adore les fruits, surtout au Japon, ça coûte une fortune. C'est un café qui vient de Taïwan, qui est fait dans le sud de Taïwan. À Tainan, je crois qu'elle m'a dit. Bon, pas très loin de Kaohsiung, de ce que j'ai compris. Tadadadam. Là, je fais la moitié du vol, mais c'est bon, c'est terminé. Là, je bois plus rien, là. Elle m'a dit, il faut absolument que tu boives mon whisky, il est trop bon, c'est mon whisky préféré, ça vient de Taïwan. C'est tellement fort, j'arrive pas à le boire. Je l'ai mis dans le café. Et après, je lui ai dit, je veux plus du café. C'est bon, j'ai fini. Je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, quand t'es dans les airs, il paraît que, genre, t'es bourré plus vite. Je viens d'arriver à Taïwan, accueilli par un gros drapeau taïwanais. Et la dernière fois que j'étais venu, j'avais pas vu, c'était de nuit. Donc j'ai pas vu le drapeau, je suis arrivé à 2h du matin la dernière fois. C'était il y a 2 ans et demi, 2 ans. Bon, je viens juste d'arriver. Bon, je vais vous laisser, j'ai plein de paperasse à faire, plein de trucs. Et un test PCR, encore. Ils ont été hyper sympas, l'immigration, rien à dire. Là, j'attends mes bagages. Vraiment, tout le monde était trop gentil, trop souriant. Welcome to Taiwan à Tuva et tout. Je viens juste d'arriver dans la chambre, elle est incroyable. Mais genre vraiment, je pense que c'est ouf, j'ai jamais voulu partir. Non mais la salle de bain et tout derrière. J'ai pas compris ça par contre. Le DVD n'est pas disponible pendant la quarantaine. Parce que regarder des DVD ça donne le Covid ou bien j'ai pas compris. C'est autre chose que la quarantaine au Japon où tu demandais de l'eau, on disait il y a qu'une bouteille ou 2 bouteilles. Mais là moi la salle de bain je la trouve incroyable, hein. Pardon mais il y a une douche là. Là vous avez une baignoire. Il y a même un téléphone dans les toilettes. J'ai pas compris. En fait c'est un hôtel 4 étoiles donc il y a un bon hôtel mais j'ai pas réalisé sur le moment. C'est trop bien. Et là, il faut que je choisisse toute ma bouffe pour une semaine. Bon, je suis arrivé à Taïwan, c'était un peu la merde. J'ai été bloqué à l'aéroport, j'ai eu un problème. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, en gros, si vous voulez, arriver à l'immigration, la fille me demande mes documents. Donc je donne mon passeport et je donne mes documents. Et elle me redonne que mon passeport. Mais moi, j'ai pas tilté, tu vois. En fait, dans les documents, il y avait mes tests négatifs PCR, tout ça pour venir à Taïwan, donc ça, je m'en fous. Mais après, dedans, il y avait un papier qu'il me faut pour aller à l'immigration pour demander ma carte de résidence. Après ma quarantaine, je dois aller à l'immigration. Et en fait, j'allais prendre le taxi. Au moment de dans le taxi, je fais non, attendez, il me manque un document et tout. Je fais demi-tour. Et là, il m'a fallu 55 minutes pour retrouver le document. Parce qu'en fait, c'était côté immigration et tu peux pas repasser. C'est une fois que tu es sorti de l'aéroport pour des raisons de sécurité, tu peux pas repasser. Et ils me disent, rentrez chez vous. Donc, bon, j'ai fait un peu ma drama queen. J'ai dit, non, je bouge pas. Et j'ai récupéré mon papier. Parce qu'en fait, du coup, ils l'ont retrouvé au bout de 55 minutes. Et j'ai pu prendre le taxi. Je suis arrivé ici. Ça m'a coûté 1400 Taiwanese dollars. Au moins 40 €, c'est connerie. Je crois. Donc, c'est cher quand même. Ça, plus la carte SIM qui est obligatoire. Super. C'est une blague. Je suis arrivé à l'hôtel. On m'a mis ça là. Vous savez qu'on m'a désinfecté le dessous des chaussures, les valises, elles sont arrivées trempées, en fait elles étaient pleines de désinfectant. Il y a un mec qui est arrivé, il m'a mis du désinfectant plein mes vêtements. Le menu est incroyable, vous avez le choix, c'est que des gros restos, des grosses chaînes de restos en fait. Et tous les jours, tu as le choix entre 3 repas, matin, midi, soir. Des grosses chaînes, vraiment, genre, je suis choqué en fait. Et les repas, c'est toujours 15-20 € à chaque fois. En fait, la quarantaine, elle est chère, mais si tu enlèves le prix du repas, honnêtement, j'ai été un peu traumatisé quand j'avais fait ma quarantaine au Japon. Vous savez, j'ai mangé de la salade tous les jours. J'ai rempli mon menu, donc tu remplis un truc comme ça avec A, B, C, D, blablabla. Tu envoies tout. Là, aujourd'hui, c'était le B. On est Friday. Dîner, donc j'ai un curry japonais avec une croquette un curry japonais avec une croquette de comment on appelle ça, de crevettes.
Mmh. Ça sent tellement bon. C'était une dystopie, je vous jure, là, tout le monde habillé enfin, j'ai jamais vu ça. C'est ok, ils vivaient pas avec le Covid avant, il y a 2 semaines, là, où c'est des records de cas, mais avant, ils ont quasiment jamais connu le Covid, mais là, c'est trop, les gens en combinaison complète et tout, genre, j'ai l'impression que j'étais dans un monde parallèle, hein. Voilà, je suis levé, le lit était trop confortable et nickel, franchement, rien à redire. J'ai bien dormi, je pense que j'en avais besoin après cette nuit. Et voilà, c'est tout très bon choix d'hôtel en tout cas. J'ai pas trop le choix en fait. C'était le dernier, le moins cher qui restait, mais c'est sans regret parce que bah, même si c'était très cher. Donc il me reste un café comme ça. Je sais pas trop si c'est un café ou un thé. C'est marqué en chinois dessus et je parle pas chinois. Oh mais non, je suis au bout du rouleau. Et il y a un burrito avec quelques frites et tout. Ok, bon. Ça a l'air très bon ceci dit, hein, mais voilà, on va voir. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que, en tout cas, la prochaine ne sera pas dehors, mais j'espère qu'après, ce sera une vidéo dehors parce que j'ai hâte de sortir dehors. La fenêtre est là. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.